Bonjour, mon nom c'est Carla, je suis d'origine mexicaine et ça fait 18 ans que j'habite à Montréal. J'ai commencé à faire mon hôtel et même si été déjà ici il y a 18 ans, j'ai commencé à penser à le faire quand mes enfants sont nés. J'ai 2 filles et j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire, c'était de transmettre la tradition mexicaine. Pour moi, c'était un pont entre Canada et Mexique. La meilleure façon de transmettre une tradition, c'est à la faire chez nous. Et au début, c'était très simple parce que j'en avais pas beaucoup d'éléments. Mais à travers les années, j'ai commencé à avoir plus de choses. Avec mes voyages au Mexique, j'ai ramené des affaires. Et c'est comme ça que ça a commencé à créer cet hôtel. Et c'est ça, le plus important pour moi, c'est que mes filles voient les traditions mexicaines et aussi peut-être un jour être dans l'hôtel de mes enfants. Cette année, parce que c'est une année très différente et spéciale pour tout le monde, parce que c'est l'année COVID, j'ai décidé de mettre des masques à mes Catrinas. On a 2 Catrinas ici avec des masques mexicaines. Chaque année, mon hôtel change, comme moi. Chaque année, je suis différente. Cette année, j'ai décidé de rajouter un élément très important pour moi, que c'est les papillons. Les papillons représentent la transformation. La transformation cette année, 2020, l'année de la COVID, où est-ce qu'on a eu la chance de transformer nos vies. Et c'est pour ça que cette année, pour moi, cet élément-là, c'est le plus important. Et j'ai aussi fait un arc de fleurs, parce que tout ça, c'est la vie. On est joyeux. Et c'est pas quelque chose de triste, la mort, pour nous, pour les Mexicains. Bien, je parle à Katrina parce que dans la région Mixtèque, d'où je viens, on nous raconte l'histoire pour les enfants, d'où elle vient te chercher pour t'amener au-delà. Et c'est un conte pour enfants dans la manière dont ils vont accepter d'une manière plus douce, sans la peur, pour qu'ils voient d'une autre façon la mort, sans le faire peur. Donc, c'est pour ça que je la peins. Il y a différents modèles. Il y a qui a un voile, une autre qui a une couronne de fleurs, comme celui-là. Donc, c'est pour ça que je la peins. La Catrina et ses origines ont vu le jour dans l'histoire mexicaine dans un moment si particulier que même aujourd'hui ne semble pas avoir disparu. Au siècle XIX, il existait des conflits politiques et socio-économiques qui ont mené le pays dans une instabilité qui dura plusieurs décennies. À l'époque, les illustrateurs et caricaturistes mexicains ont su profiter de ces conflits pour faire parler leur opinion à travers des gravures ou des dessins. José Guadalupe Posada est un illustrateur de gravures qui s'est démarqué puisque ses dessins étaient une critique sociale à la classe haute et à la misère que vivait le peuple. Tous représentés par des squelettes, les calaveras. Fut en 1913 où elle apparaît pour la première fois nommée Calavera Garbancera, une critique sociale pour ces gens qui voulaient appartenir à la classe européenne et qui niaient ses origines. En 1947, Diego Rivera lui donna une apparence qu'on le connaît de nos jours, et ainsi elle le nommait Catrina. Dans son mural, Sueño d'une tarde dominicale, la Catrina apparaît avec toute son élégance. Catrina, un symbole de la culture populaire qui est nommé dans des chansons, dans des récits, dans des contes pour enfants, l'ange qui vient te chercher pour t'amener au-delà. Chaque région a son histoire, mais peu importe qui tu es, puisque comme José Guadalupe Posada l'a bien écrit, la mort est démocratique, car à la fin, riche ou pauvre, blanc ou noir ou métis, tout le monde finit au cimetière des Calaveras.